Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Voie Verte à Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. Si moi j'ai pour coutume de le dire souvent, si j'ai une perte de mémoire, c'est en me sachant, en me voyant ici, ben, je réalise surtout lundi. Hein. Surtout, je réalise qu'on a un lundi soir sur la Terre. Ah oui. Comment allez-vous, Richard? Ça va très bien, Pascal. Ça me fait plaisir, le bleu vous va très bien à merveille. Et le petit noir que vous avez, ça vous va très bien aussi. On dit que le noir se marie avec tout. Vous avez la petite couleur rouge là, c'est magnifique. Hein. Oh là là. C'est formidable. Monsieur Richard Etienne, comme à l'accoutumée, si vous le dites, le lundi, c'est un lundi sur deux, il y a Séverine et Richard. Et Richard, on le retrouve régulièrement, par contre, le vendredi. Et c'est toujours le plaisir partagé de pouvoir nous présenter l'émission. C'est avec plaisir, parce que c'est vrai que le sport chez nous est roi. Et quand on parle de chez nous, on parle de la grande, l'archipel qu'est la Guadeloupe, puisqu'il ne faut pas oublier Marie-Galante aussi, qui est aussi une terre de champions. Et qui nous regarde. Et qui nous regarde. Merci en tout cas de cette fidélité que vous nous accordez régulièrement. Une grosse pensée en tout cas pour celles et ceux qui n'ont pas le privilège que nous avons en tout cas cette chance. Et si à travers tout ce que nous vous proposons, mais ça vous apporte du bonheur, ben soyez, nous sommes très ravis. Sur le plateau avec nous, il y a énormément de monde. On va essayer de faire juste. Surtout, on n'est pas trop misogyne. Il y a des dames. Donc je pense qu'il va falloir commencer quand même par ces dames. Par ces dames. Oui, par ces dames, si vous le permettez, Richard Etienne. Avant, je salue quand même Yann. Hein. Yann, c'est un homme. À la technique. Il faut qu'il n'y ait pas de confusion. C'est un homme. On commence par les femmes. Et il nous regarde. Il nous regarde. Voilà, il est très bon. Très attention lorsque l'on prononce son nom. Absolument. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous avons avec nous Madame Natacha Vermeulen, qui est secrétaire générale donc, de l'UCEP. D'accord, donc avec Madame Vermeulen, on va parler d'un grand moment, puisque c'est les Olympiques qui arrivent bientôt, je crois en 2024, donc il y a une préparation qui se fait, et on sait aussi que cet organisme s'occupe des jeunes, justement, des enfants de 3 à 12 ans, et il y a beaucoup d'animations, notamment le sport. Oui. Vous avez connu le PS aussi, donc on verra un petit peu avec Madame Vermeulen, et bien si ça englobe un peu tout ça, toutes ces disciplines. Vous savez que c'est une passionnée, hein, je vous le dis, hein, Pascal, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir justement ce foot, une vraie passionnée d'ailleurs de son travail, c'est bien. Ouais, je crois que toutes celles et ceux que nous recevons sont des passionnés, et c'est avec plaisir que nous les recevons. Elle n'est pas venue seule, puisque ce projet tient à cœur aussi à Jérôme Dié, que nous connaissons, puisque Jérôme Dié aussi, est-ce que quelque part, c'est pas lui qui a été l'initiateur aussi de ce tournoi féminin du côté de Petit-Bourg, That is a question, mais c'est vous aussi qui était dans la com. Jérôme Dié, bonsoir. Bonsoir Canal 10, bonsoir les Guadeloupéens qui nous regardent ce soir. Et bonsoir à la ville de Capesterre. Voilà, on rappelle que vous êtes donc directeur de la culture, du sport à Capesterre. Capesterre qui est une terre de jeu. Alors, je ne sais pas, ça a changé de dénomination, c'était la Vaillante, maintenant c'est terre de jeu. On verra tout à l'heure. Tout ça tout à l'heure, puisque je crois qu'il y a un beau petit... On peut dire aussi terre de champions, hein, puisqu'il y a pas mal de champions là-bas du côté de Capesterre. Hein. Oui, donc on verra dans un instant avec Jérôme Dié. Juste à côté de Jérôme Dié, nous avons Angèle, Julienne, je ne sais pas si ça a été fait exprès, avec deux doux, peut-être prénoms, mais deux prémonitoires, Angèle, Julienne, voilà, franchement ça a été bien choisi. Angèle, Julienne qui est la présidente donc des Anges du vélo en plus de ça, donc ça reste toujours dans cette harmonie de cœur. Avec vous, on verra, vous avez une belle manifestation. C'est samedi, d'accord? Dimanche, ben on sait pas comment ça va se passer, puisqu'il y a le climat qui risque de changer. Mais on reste positif, on verra bien ce que ça donne. Et vous aussi, vous avez cette main tendue vers les enfants, donc on parlera de VTT, Exisco, donc on verra aussi où ça se passera. Je crois que c'est dans la commune du Lamentin. Merci d'être avec nous. Ange du vélo. On salue Nana, qui est avec vous
également. Oui. Avant de passer au foot, Oui. juste deux grands messieurs, puisque c'est la commune donc, de Bémao et la commune donc, de Le Moule. Pour la commune de Bémao, nous avons David Montout, qui est élu délégué au sport à la ville de Bémao, et monsieur Marcel Chingan, Chingan, qu'on a vu tout à l'heure avec notre collègue Yves-Lise Boissé. Vous êtes, vous, donc, responsable, adjoint au maire, responsable du sport du côté de Le Moule, et vous avez réuni tous les saints, notamment un seul saint, le Saint Jean, et la fête Saint-Jean-Baptiste, il faut bien préciser, parce que voilà, Saint-Jean-Baptiste, et ce sera donc une belle deuxième édition d'un parcours course cycliste. Et comment c'est le vélo se marie avec d'autres disciplines, Richard. Oui. Et puis il y a un Bémar aussi qui n'est pas très loin, justement, de David Montout, et que nous recevons également. Eh bien, c'est Marc Melgard, qui est directeur technique de ce club mythique du côté de Bémaro, à savoir le Sporting. Beaucoup de choses à dire concernant ce club, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je suis directeur sportif du Sporting Club de Bémaro. On en parlera d'ici quelques instants. Pas de souci. Très bien. Les Journées Olympiques, c'est Jérôme Dier et Madame Natacha Vermeulen, mais si vous le permettez, avec Angèle Julienne, un grand rendez-vous, c'est ce dimanche, c'est pour les, les U7, U9, U13, U15, vous allez nous Voilà, dire davantage. C'est du VTT, c'est ça? Voilà, c'est du pur VTT. Mhm. Donc c'est à la partie de la catégorie U7. En fait, c'est toute la catégorie. Ouais, toute la Voilà. catégorie. Oui. Alors, c'est vrai que la dénomination a changé récemment. Oui. Quand on dit U7, donc Oui. on inclut aussi les 5 ans, c'est ça? Est-ce qu'on inclut les 5 Oui, ans? voilà, On c'est inclut bien les ça. 5 ans, c'est ça. Donc à Oui. partir de quel âge un enfant peut faire du VTT ou du vélo? Ben, 5 ans. Pour la compétition, c'est dès 5 ans. Mhm. Mais pour la pratique loisir, c'est dès 3 ans. Ah, et on rappelle que ouais, ils ont un certain nombre de distances à faire, parce qu'on l'a vu pour le Grand Prix Lésine. Ça, c'était sur la route. Ils n'avaient pas le droit de faire plus d'1 km 200, plus de D'accord. 900 mètres. En fait, pour les U7, c'est moins de 800 mètres. Ouais. Donc, on doit faire très attention au kilométrage. Donc, on a fait attention à ça. D'accord. Pour chaque Alors, catégorie. avec le Flyers, c'est Lyonnage, c'est ça? Oui, première édition. Première édition, Lyonnage. Lyonnage. Alors, c'est votre club, plus quel autre club? Alors, KCU. Voilà, très beau flyer. Voilà, nous avons Ange du Vélo, KCU et Amicale des Signaleurs de la Guadeloupe. alors, d'où sort cette idée, ce Lyonnage? Ben, l'idée sort d'une compétition. Donc, on a une discussion entre nous. On s'est dit qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions sur le calendrier. Donc, on s'est dit pourquoi pas se réunir, se mettre ensemble, faire un Lyonnage pour faire une belle compétition avec toutes les catégories. Et là, c'est du VTT, c'est Oui, pas du du pur n'importe quoi, VTT. c'est pas la route, hein, ça. Non, c'est Ouais. du tout pas la route. Ouais. C'est du VTT. Alors, le circuit a été bien choisi. Quel type de circuit, combien de kilomètres, justement sur, Alors, le circuit les fait à peu petits, près les 200 km. 200? Comment 200? 2 km, Ah, pardon, d'accord, excusez-moi. Ouais. 2 km, J'ai à peu préféré, près, ouais. à peu près À 2 peu près. km. Et ça se situe exactement au parc de la Verdure. Ah, d'accord. Nous avons juste derrière le terrain de tennis un circuit qui arrive jusqu'à Crâne. Ah ouais, Donc quand à même. peu près, ça fait quand même assez technique. Donc on attend tous les clubs et aussi avoir des invités. Alors, on rappelle, Oui, Richard, ben, que les Anges du Vélo, Oui. c'est tout nouveau. Hein, c'est un tout, Ben, ça, je l'imagine. un tout petit Oui. bébé. Hein. Oui. Mais j'imagine que les parents se trouvent un petit peu dans la mêlée dans cette affaire. Non, pas forcément. Quand vous dites dans la mêlée, Oui, mais enfin, expliquez-vous. je veux dire que les parents sont là, d'une manière. Ce sont des enfants. Oui, les Oui. parents accompagnent les enfants. Voilà. Oui, effectivement, donc on a du public. Normalement, on est censé avoir du public. Oui. Mais on les attend. Alors, Tout le monde. Oui, alors justement, c'est vrai que quand on sort comme ça, on a vu avec la SSF, c'est une belle organisation. Oui. Vous aussi, vous avez envie d'avoir ce label. Des labels, il y en a ce soir hein, sur le plateau. Vous aussi, vous avez envie d'avoir ce type de label, la SSF, et pourquoi pas la DV, les Anges du Vélo, avoir ce très beau label avec une belle manifestation qui va perdurer quelque part. C'est le but. En fait, c'est programmé d'avoir une très belle manifestation, Mhm. puisque nous avons des partenaires qui ont eu confiance en notre projet, surtout, puisque nous avons pratiquement 21 partenaires qui ont répondu présent. Ah, c'est magnifique. Oui, donc après, nous sommes allés en âge avec 3 clubs. C'est tout à fait normal que nous avons autant de partenaires. Ah ouais, c'est vrai que le troisième club, c'est le club des signaleurs. Ça, c'est Oui, pas Amicale des Signaleurs de la Amicale Guadeloupe. des signaleurs. Oui.
D'accord. Alors, qu'est-ce que justement le citoyen lambda, l'enfant qui a envie de participer, qu'est-ce que vous lui dites ce soir à cet enfant? Est-ce qu'il peut venir s'inscrire pendant, après? Comment est-ce que ça va se passer? Alors, on n'accepte pas les inscriptions sur place. Donc, les inscriptions se font directement au comité de la Guadeloupe, des îles de Guadeloupe, par un lien. Donc, il s'inscrit directement et puis le comité fait le reste. Alors, on sait que le VTT avec le BMX ont toujours été deux disciplines de parents pauvres un petit peu du comité. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que la relation elle est bonne avec le comité actuel? Alors, on essaie, c'est bien pour la raison qu'on fait, en fait, on organise une compétition. C'est pour relever un peu le VTT, puisque c'est vrai que le VTT est un petit peu perdu dans certaines disciplines, mais dont on essaie le Lyonnage, on peut dire les trois clubs. On essaie de relever un peu le VTT. Donc, c'est pour ça, en fait, on demande à tout le monde de participer. Donc, on donne l'occasion d'avoir toutes les catégories, puisque dans l'année, en fait, on n'a pas eu toutes les catégories. Donc, certains, comme les adultes, donc, ils n'ont pas pu participer à plusieurs courses, même en ayant le championnat. Donc, malheureusement, notre course a été après le championnat. Donc, on les invite quand même à venir se faire plaisir, puisqu'il y a pas mal de choses à gagner et voilà, il ne faudra pas laisser les catégories. C'est important ce que vous venez de dire, que le VTT était un peu perdu. Oui. Bon, alors, c'est la faute à qui? Oui. On va dire, moi, c'est ma façon de voir les choses. Hein. D'accord. Moi, je dis, Parce que le mieux, c'est de se réunir ensemble, parce qu'il y a pas d'accord. mal de clubs de VTT, de se réunir ensemble et se dire, bon, voilà, on se met ensemble pour que le calendrier soit chargé. Et c'est vrai que c'est difficile pour un club d'organiser une course. Ça, on s'est mis à 3. On s'est rendu compte qu'avec 3 clubs, on peut faire pas mal de choses. Qui veut dire être seul. En fait, je veux dire être seul. C'est plus difficile. Oui, c'est D'accord. très difficile. Mais être à plusieurs, on va plus loin. Et je pense que ça peut relever le VTT si on se met tous ensemble. Puisque si chacun reste dans son côté, le VTT ne va pas vraiment évoluer. Et je pense que tous les VTTistes, et je pense que même la présidente de la commission, elle veut la réussite de cette discipline, comme tous les clubs. Donc je souhaite que tout le monde se réunisse comme nous et se dire, bon voilà, on veut que le VTT avance, donc on se met ensemble. La présidente, c'est Armis Véron, c'est bien ça. Voilà, c'est Armis bien ça. Véron. Il y avait le week-end dernier une belle compétition sous le signe de quelqu'un qui nous a quittés en 2016. C'était le Grand Prix Warren Herrera. Vous y étiez? Si, ça a été organisé par la JCC. La JCC. Oui, nous étions le présents. club de Capesterre. Oui. La JCC avec Evelyne Barom qui sera également avec vous ce dimanche. Normalement, oui. D'accord. Oui, effectivement. C'est parfait. Oui. On rappelle le rendez-vous à quelle heure, justement? Alors, c'est le 25 juin, c'est un dimanche. 25 juin. Dès 7h, on reçoit tous les invités, les compétiteurs et également, nous avons un stand de vente. Donc, nous comptons sur tout le monde pour venir nous donner la force. C'est important, c'est important. Ouais. Oui, c'est important. Donc, c'est le dimanche 25. Restez avec nous si vous le souhaitez. Donc, oui. Angèle, Julienne, nous enchaînons juste à vos côtés avec, déjà, pour commencer, le directeur donc, de la culture et des sports de Capesterre-Belle-Eau pour les Journées olympiques de Capesterre-Belle-Eau. Jérôme, dites-nous tout avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. On rappelle, terre de jeu, labellisée depuis quand? Depuis l'année dernière. Ah oui, et oui. Quand on dit terre de jeu, labellisée, c'est quoi exactement? C'est vous créez des jeux Non, alors dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France a lancé plusieurs labels, donc, dont celui terre de jeu. Les communes sont donc invitées à se mobiliser pour faire connaître les Jeux Olympiques sous toutes ses formes à tous les publics, de telle manière, de sorte que chaque Français s'approprie en fait les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des villes sont entrées dans de vastes programmes d'équipement.
ou de manifestations. Et ça va s'accentuer jusqu'au jeu de l'année prochaine, en fait. Ça se déclinait comment exactement pour pouvoir avoir ce label? Alors, en termes d'infrastructure, on sait que c'est pas évident pour les collectivités aujourd'hui. Alors, sur les 4 dernières années, il y a eu pas mal d'efforts consentis en fait par les autorités françaises, et en particulier, j'ai envie de dire, au niveau des DOM, enfin des départements d'outre-mer. Il y a eu pas mal de crédits qui ont été ouverts pour justement permettre aux communes de s'équiper, notamment en équipement de proximité. Ce sont des dossiers à monter, ils ne sont pas forcément évidents tout de suite. Il reste encore une petite fenêtre pour les derniers crédits. Donc il faut que les clubs se mobilisent, il faut que les collectivités se mobilisent et montent les dossiers sur ça. On est accompagné. Il y a aussi l'ANDES qui peut accompagner aussi. D'ailleurs, il y avait récemment le congrès de l'ANDES. Voilà, d'autres invités sont membres. Terre de jeu, alors ça se décline en plusieurs volets. Hein. Il y a le volet patrimoine sur lequel les collectivités peuvent émarger pour améliorer leur patrimoine. Le volet animation où il y a donc on crée des événements, et puis voilà. Et là récemment, il y a la billetterie qui est ouverte à des prix préférentiels pour des places aux villes terres de jeu, enfin aux collectivités terres de jeu. Et vous, à Capesterre, vous proposez quoi? Alors nous, à Capesterre, il faut savoir déjà que le 23 juin, c'est la journée internationale de l'olympisme et du paralympisme. Et toutes les communes de France et même du monde sont invitées en fait à faire connaître les valeurs de l'olympisme. Et nous avons décidé donc de créer un petit événement sur le territoire avec notre partenaire, l'éducation nationale l'UCEP. Madame Vermeulen va dire ça mieux que moi tout à l'heure. Et créer des mini-Jeux olympiques à Capesterre avec levée de drapeau où on va mettre en avant les valeurs de l'olympisme. Donc voilà, c'est ça. C'est une manière aussi, pourquoi pas, d'insérer, c'est vrai que j'aime pas trop employer ce mot, pour les quartiers un petit peu défavorisés, c'est une manière aussi pour vous de faire venir ces enfants de lieux un peu, des quartiers qui ont besoin de cette aide. C'est une manière aussi pour vous. Alors, avec nous, il manque un troisième partenaire. En fait, d'accord. C'est le centre social. D'accord. Le centre social ils sont partenaires avec nous sur cette manifestation-là. Donc, il y a l'UCEP, le centre social et la ville de Capesterre. Et le centre social s'occupe sur les quartiers prioritaires. sur les quartiers prioritaires de la ville. Le directeur, c'est Pascal Némourin, il n'est pas avec nous ce soir. Et effectivement, dans ce projet-là, nous travaillons ensemble depuis plusieurs semaines à préparer justement cet événement. Et le projet de Pascal, je peux en dire un mot rapidement, il est beaucoup plus vaste que ce que nous allons faire vendredi parce que lui, il veut emmener des jeunes aux Jeux Olympiques. Des jeunes des quartiers de Capesterre aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Et donc, on va l'aider comme on peut. Et voilà, mais c'est un beau projet qu'il a. Et je le salue. Voilà. Avec Madame Vermeulen Natacha, on rappelle que vous êtes secrétaire générale donc, de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement donc, du premier degré. Alors, j'imagine que c'est avec beaucoup d'engouement que vous êtes greffé par rapport à surtout Capesterre, terre de jeu aujourd'hui. Alors, quelle est la relation que vous avez justement avec ces écoles, avec tous ces enfants, et on imagine aussi avec le ministère des Sports, puisque je pense que c'est le ministère des Sports qui englobe un peu tout ça, vous émanez un petit peu du ministère des Sports, c'est ça? Alors nous émanons de la Ligue de l'enseignement. Notre maison mère, c'est la Ligue de l'enseignement, et donc nous sommes une fédération qui sommes affiliés à la Ligue de l'enseignement, et nous mettons en avant toutes les valeurs de l'éducation populaire. Donc, quel impact nos actions vont pouvoir avoir sur le développement de la citoyenneté envers les enfants?
et comment on arrive à leur transmettre nos valeurs pour que plus tard ce soit des citoyens que l'on dit éclairés, mais qui soient en mesure de prendre leurs décisions en âme et conscience. Et donc l'UCEP a son volet sportif, puisque nous touchons les enfants depuis la maternelle. Donc nous sommes la première licence sportive d'un enfant jusqu'au CM2. Première licence sportive. Première licence sportive, puisque nous licencions les enfants depuis la petite section. Alors, quand on parle de l'UNSS, c'est... Alors, l'UCEP comprend un petit peu, parce que voilà, c'est pas très commun pour certains. Donc, l'UCEP, nous visons le public des enfants de l'école élémentaire. D'accord. Et nous faisons le lien entre l'EPS, le sport scolaire, et le sport fédéral. Alors que l'UNSS, on est déjà plus dans une pratique fédérale. Nous sommes le lien qui, nous proposons des activités sportives pour amener les enfants vers le sport fédéral et les sensibiliser à la pratique sportive, au développement de toutes les activités. Nous sommes une fédération multisport. Donc nous touchons vraiment toutes les activités sportives. Alors l'idée, en clair, c'est d'inciter les jeunes justement, à s'intéresser au sport. On est bien d'accord? Voilà. Notre objectif, c'est que les enfants pratiquent, soient plus tard des sportifs, que ce soit de loisirs. Parce qu'il y a un volet sportif, il faut le dire aussi. Voilà. Alors l'UCEP a plusieurs composantes. Donc nous sommes plus connus sous la dominante du sport scolaire, mais nous développons aussi des valeurs, comme disait Jérôme. Et dans nos manifestations, dans les formations que nous dispensons, nous avons toujours un volet citoyen, c'est-à-dire que nous formons de jeunes citoyens. Et donc, dans nos manifestations, nous avons toujours une thématique réflexive qui tourneront le 22 et 23 juin sur l'olympisme. Mais nous sensibilisons également les enfants à la santé, avec comment bien se nourrir. Nous avons un gros projet que nous appelons mon association Booste mon cerveau, qui fait le lien entre l'alimentation, le sommeil, la pratique sportive et le développement du cerveau de l'enfant. Donc nous intervenons sur tous ces champs, plus également tout ce qui est développement durable, biodiversité. Nous avons également pour le comité UCEP Guadeloupe l'accréditation Club UNESCO. Donc nous englobons tous les champs qui permettent la construction de l'enfant pleinement épanoui. Alors justement, quelle est cette liaison avec justement Jérôme Dié aujourd'hui? Parce qu'on va parler olympisme, donc pour l'année 2024. Alors quelle est cette liaison aujourd'hui avec ce très beau projet? Qu'est-ce que vous allez mettre en place justement nous mettons en place les journées olympiques et paralympiques avec la commune de Capesterre. Et ce sont les écoles de la commune, maternelle et élémentaire, qui disposent d'une association UCEP qui s'engage dans une grande manifestation. Donc le 22, c'est à destination des enfants du CP au CM2. Donc nous avons pratiquement 560 enfants qui vont être accueillis. Et le 23, donc le vendredi, nous accueillons les enfants de la maternelle. Et c'est un projet qui a mûri avec Monsieur Dié, puisque l'année dernière, au mois de février, nous avons signé une convention bipartite entre la commune de Capesterre, qui est terre de jeu, et l'UCEP, puisque notre présidente nationale, Véronique Morera, est vice-présidente du Comité national olympique français. Donc c'est naturellement qu'on s'est retrouvés pour pouvoir permettre aux enfants de la Guadeloupe de vivre un grand moment sur les journées olympiques et paralympiques, et des actions similaires dans d'autres communes vont être menées sur cette période également. Alors on sait que pour faire passer le message, ce sont les enfants, vous avez tapé dans le mille, mais comment justement faire passer un message à un enfant de 3 ans, justement on imagine d'une manière ludique. Vous avez un staff, on imagine, qui est approprié à ça pour faire passer certains messages. Première question. Et puis quand on parle olympisme, on parle de la flamme. Je ne sais pas si vous avez une flamme. Nous aurons une flamme. D'accord. Nous aurons une flamme et un lever de drapeau. La particularité de l'UCEP, c'est que nous agissons sur des enfants des écoles et nous avons des animateurs UCEP qui sont des enseignants, mais également des parents, puisque nous licencions les deux, enseignants et parents. Nous dispensons des formations gratuites.
à leur destination pour qu'ils puissent transmettre toutes nos valeurs, mais les valeurs de l'olympisme, du paralympisme, puisque toutes nos rencontres sportives, que ce soit sur les journées olympiques ou paralympiques ou toutes les autres qu'on organise tout au long de l'année, ont une dimension inclusive, puisque nous prenons cette notion de porteur de handicap ou de différence, entre guillemets, très à cœur, et toutes les rencontres sont adaptées à tous les profils d'enfants. Donc un enfant qui a un bras cassé le jour de la manifestation peut participer, même s'il ne fera pas d'épreuve physique, mais il pourra être arbitre ou maître du jeu ou marqueur de points. Donc nous avons des rôles pour tous les enfants et tous les parents et tous les enseignants. Alors, en partenariat avec la ville de Capesterre, on est bien d'accord. Comment faire justement pour permettre aux autres communes de profiter de la situation? Alors l'avantage, c'est que sur l'UCEP Guadeloupe, nous avons ce qu'on appelle des délégués de secteur, qui sont des enseignants qui ont une journée de décharge dans toutes les communes de la Guadeloupe. Très bien. Donc nous ne fonctionnons pas en circonscription, il y a 12 circonscriptions académiques au niveau du rectorat et donc 12 délégués de secteur. Donc toutes les communes, même Saint-Martin, les Saintes, Marie-Galante, ont un référent délégué de secteur. Et puis les dépendances aussi. Toutes les dépendances. Allusion faite évidemment aux Saintes et Saintes, Marie-Galante, Désirade, Saint-Martin. Nous avons des représentants de l'UCEP qui sont là, qui sont mobilisés et qui organisent des manifestations sportives pour les enfants. Jérôme Dier, des temps forts? Alors, plein de choses. Plein de choses. Alors, Natacha disait qu'on a travaillé, c'est vraiment une co-construction, donc on avait prévu plein de choses. On dirait que c'est l'année zéro, parce qu'on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on avait prévu au départ. Mais il y aura des champions olympiques sur place, parce que Didier Dinard sera là avec nous jeudi matin, avec le représentant du Monténégro en handball. Il y aura l'équipe du Monténégro qui sera avec nous. Il y aura la levée de drapeau avec des enfants de Capesterre. Alors, Natacha l'a dit, c'est 560 enfants le jeudi et prévu 280 à peu près le vendredi. Donc, ils feront une trentaine d'ateliers sur un centre de compétition constitué du stade, du gymnase Gérard Marianne et du centre culturel. Vite fait comme ça, ils feront du judo, de l'aviron, du ski olympique en fait. Il y a le vélo aussi. Du vélo, de l'athlétisme, tout ceci. Voilà, coordonné par... la natation. Voilà. Non, la natation, non, parce qu'on a la surface, mais du tennis... Alors, on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de la natation? Pourquoi? Alors, c'est quand même une compétition, j'imagine. Alors, on ne va pas parler de compétition, parce qu'on est vraiment dans de la découverte. On va essayer surtout de faire passer des valeurs. Des valeurs. Alors, la situation sur la commune pour le moment, c'est que la natation se faisait jusqu'à maintenant sur la plage de Roseau, avec les sargasses, avec l'ensablement des bassins. C'est un peu compliqué ces jours-ci. Ceci dit, nous avons essayé vraiment d'amener toutes les disciplines qu'on pouvait. On va demander un peu d'indulgence parce que c'est vrai que c'est la première année et c'est un beau projet qu'on souhaite perdurer même au-delà des Jeux Olympiques de 2024. Et on a peut-être oublié de dire aussi que l'éducation nationale a son propre label dans le cadre de Génération 2024. La labellisation Génération 2024. C'est l'équivalent de terre de jeu, mais au niveau de l'éducation nationale. Et en fait, on poursuit exactement les mêmes objectifs. Donc l'idée, c'était vraiment de s'unir pour faire une belle manifestation commune. Et il faut préciser que sur cet âge-là, c'est l'UCEP qui a la main pour organiser les manifestations sportives. Donc nous, on est vraiment en partenariat. Et avec notre partenaire, le centre social Bello, voilà, on travaille ensemble dessus. Et puis l'idée, c'est vraiment de faire découvrir ces disciplines, les valeurs de l'olympisme. Et avec Pascal Némorin, l'idée à amener un petit groupe aux Jeux Olympiques, mais ce seront des enfants des quartiers prioritaires que Natacha rencontre déjà
au sein de son école. Donc voilà. Restez avec nous, juste pour vous mettre en appétence pour le vélo, parce que nous avons deux élus, BMAO et le Moule. Il faudrait qu'on leur pose la question, comment ça se fait qu'ils s'unissent pour une seule compétition, la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être qu'il y a certainement une histoire de création et de naissance. Et ils sont très attentifs. Ils sont très attentifs. On va regarder ce teaser juste pour vous donner un petit peu l'ambiance qui va régner tout à l'heure avant de continuer avec Melgar Marc Sporting Club. Regardez avec Yann. Voilà, deuxième grande édition donc, pour cette belle compétition sur 3 jours. On verra dans un instant. Avec vous, il y a du football et puis c'est des dames. Oui. Le Sporting. Le Sporting, justement, eh bien, nous recevons Marc Melgar, qui est directeur technique sportif d'ailleurs de ce club mythique que le Sporting. Alors, le Sporting, il faut dire, fonctionne très bien en ce moment. Combien d'années d'existence déjà chez les... 50 ans, 52 ans. Oui, mais justement, celui qui concerne la section féminine. Moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Alors, j'imagine que vous avez rencontré pas mal de difficultés pour mettre en place une véritable équipe féminine. J'ai eu l'occasion de discuter avec votre président, à savoir M. Teddy Fléau, qui me disait qu'il avait énormément de problèmes pour mettre en place cette équipe. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir une section féminine au Sporting Club de BMAO. J'ai vu le commencement de cette section. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de difficultés. Au début, chaque match, on enchaînait, on prenait des gros scores. J'ai vu l'évolution grâce quand même à M. Loïc Lucina, entraîneur de la section féminine, et Mme Marie-Françoise Furiag, responsable de la section féminine. Elles se préparent bien comme elles peuvent, elles font des voyages, elles font des petites préparations en Martinique, font des voyages à Lyon, notamment pour la Coupe du Monde. Elles ont été. Et, franchement, j'ai vu l'évolution de cette catégorie aujourd'hui. Elles n'ont rien à envier parce qu'elles travaillent dur. Elles sont à tous les niveaux. Section U16, foot à 8, futsal, foot à 11. Et franchement, le travail se fait. Le travail se fait, ça on peut le comprendre. Bon, il y a du côté du Moule, il y a l'AS Anonyme qui fait aussi un gros travail, un très gros travail, à l'actuel leader avec 64 points. Est-ce que ça a été difficile pour vous, en tout cas, de faire venir justement les filles? Parce que quand je discute avec certains présidents de club, ils me disent que bon, c'est vrai, c'était pas facile vraiment pour mettre en place une équipe. Pas vraiment, parce que ça a été sous la communication. Le Sporting avait un bon projet, elles ont adhéré. Et là, comme je dis, on a l'anonyme, l'AS Anonyme, elles sont premières au classement, mais c'est pas fini. Il y a les années à venir, et c'est juste sur un match. Mais je pense que l'équipe va se préparer au mieux pour la saison prochaine, et on les aura, parce que c'est vrai que l'AS Anonyme, on a quand même du mal à les battre. Mais on va préparer les prochaines rencontres. On a comme l'impression, Pascal, qu'il y a un vent nouveau qui souffle du côté de BMAO. Le Sporting chez les hommes, eh bien, s'est imposé dans la coupe patrimoniale, la scène patrimoniale. Et vous êtes arrivé à deux doigts de remporter le championnat, mais vous êtes toujours dans la coupe. Alors, il faut dire qu'on était finaliste du 7e tour de Coupe de France zone Guadeloupe face à l'Étoile. On a perdu au tir au but. Oui. Et on a gagné la Coupe semi-patrimoniale face à l'Amicale, 1-0, but de Richie Mita. Oui. Et à la trêve, nous étions premiers au classement. Mais comme on dit, le groupe, il est jeune, le groupe moyen d'âge moins de 23 ans. Et du fait qu'on a perdu la finale, en fait, ça a été dur pour nous. Donc, entre-temps, le temps de s'en remettre, on a perdu 2-3 matchs. Et c'était après la petite dégringolade. Mais à la fin de saison, on a pu remonter la pente. Donc, au niveau de votre club, est-ce qu'il y en a qui font partie d'ailleurs de la sélection? Non. Ah, pourquoi? Ça, c'est le choix du sélectionneur. Moi, je fais partie de la sélection en tant qu'intendant. Mais je n'ai pas pu voyager parce que c'est la période des mercato et c'est très sacré. Si tu rates ton mercato, tu rates ta saison.
parce qu'après un petit peu le mercato, magnifique, ça veut dire que c'est important, c'est très important. C'est ça, c'est très très important. Voilà. Alors, il y aura des recrutements, vous allez faire des recrutements en tout cas, disons, à l'intersaison. Il y en a déjà, c'est pas fini. Parce qu'il y a toujours des joueurs en attente de rencontrer l'OCA, de discuter avec leur président. Oui. Mais j'ai déjà 3 ou 4 recrues actuellement. Oui, parce qu'il y a un objectif clairement affiché pour la saison prochaine, c'est quoi? Ben, l'objectif est toujours le même, hein. C'est le maintien. Ah ben non, le maintien, mais non. Vous êtes deuxième, ne me dites pas que vous allez rester toujours sur cette idée de maintien. Il faut envisager un petit peu plus haut. Bon, on était finaliste des 2 coupes. On en a gagné une. Donc, je pense que les objectifs sont clairs. On va essayer de jouer le maximum de choses l'année prochaine. Et on verra par la suite. Je ne peux pas encore m'étaler sur le championnat parce que nous avons de grosses écuries comme le CSM, la SS, la Gauloise. Mais j'espère qu'on fera partie des meilleurs dans les années à venir. La toute dernière question au niveau des subventions, ça se passe très bien pour vous? Puisqu'il y a quand même un élu qui est juste à côté. Allez-y. Hein. Ça se passe très bien. La ville joue le jeu avec nous. Ah bon? Rien à signaler de ça. Vous dites ça peut-être parce qu'il est là, non? Pas vraiment? Non, ça va. Honnêtement, ça va. On n'a pas de problème. Voilà. C'est une équipe que l'on suit avec beaucoup d'attention, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est l'équipe du Sporting, Pascal. Alors, c'est vrai que je voulais poser une question quand même à Melgar. Marc, qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à tous ces apports extérieurs? On sait qu'il y a des joueurs haïtiens qui viennent, il y a eu des Argentins aussi. Vous, quel est votre regard, peut-être pas votre politique, mais quel est votre regard justement par rapport à tout ça, ces apports extérieurs? Saviez-vous que le foot n'a pas de frontières, hein? Pour moi, le foot n'a pas de frontières. Avant, on disait, bon, place aux jeunes de Bémao, place aux jeunes de Capester. Mais maintenant, le foot, pour moi, ça n'a pas de frontières. Déjà, le sport en général. Et avec l'apport des étrangers, ça donne un petit plus déjà à nos jeunes et au foot en général. Et quel est ce regard que vous avez sur ce côté social aussi, nos jeunes aussi qui sont dans la rue? On l'a vu avec le projet qui se profile pour Capester, intégrer ces jeunes de manière à les inculquer un petit peu toutes ces valeurs. Parce qu'on rappelle, avant tout, vous êtes des associations. C'est ça. Nous, en fait, on est un club jeune. Hein. On est d'une moyenne d'âge moins de 23. Magnifique. Donc, les jeunes, ils n'ont pas de mal à s'intégrer parce qu'on leur propose un bon projet et un projet d'insertion aussi. Hein. Nous, on est là pour l'insertion, on n'est pas là pour le business. Chez nous, il n'y a pas de mercenaires, c'est juste l'insertion professionnelle. Oui, alors toujours dans le prolongement de l'idée de Pascal, quand un jeune, parce que ça arrive dans quasiment tous les clubs, il y a des jeunes qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens justement de se payer une paire de chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Parce que alors qu'il y a certainement un joueur ou une joueuse pétrie de talent, qu'est-ce que vous faites? L'association, déjà, elle est faite pour ça. Hein. Oui. Elle est faite déjà pour aider, pas appauvrir déjà. Un joueur qui n'a pas de paire de chaussures, bon, on va lui fournir une paire de chaussures. Et si c'est un joueur qui a les moyens, qui ne peut pas l'acheter, eh bien, ça sera défalqué de sa prime de match. Et sur le plan scolaire aussi? Parce que ça peut arriver. Oui, sur le plan scolaire, ça nous arrive. On peut aider sur les transports scolaires, la liste des fournitures scolaires, les chaussures, les habits. Ça dépend de la demande du joueur. Magnifique, c'est bien. Oui. C'est le premier rôle déjà de l'association. On peut passer le flyers pour le Grand Prix de la Saint-Jean. On va enchaîner avant cette première réclame ici. On va enchaîner avec le vélo, le Grand Prix de la Saint-Jean. Voilà, c'est presque le deuxième Grand Prix de la Saint-Jean, du 23 au 25 juin. Moule Bémao, 23 juin, donc c'est un prologue sur le Moule. 24 juin, Moule Bémao. 25 juin, Bémao. Donc on comprend que ce sera ces deux communes-là qui seront, Oui, allez-y, Pascal. Oui, qui seront vedettes ce week-end. Donc on va parler vélo. Et je pense avant aussi qu'ils ont pas mal d'échanges à faire ou de réponses à donner. Parce que je crois que Melgar Marc, bon, il a très bien dit, voilà, tout se passe bien. Mais on a entendu avec Jérôme Di, on a entendu avec l'UCEP, Madame Vermeulen, et ce sont les politiques, avec David Montout. Alors justement, de passer avec eux, puisque nous sommes dans un volet foot, il serait très intéressant de parler de ce qui se passe actuellement à Miami, d'accord, puisque là nous parlons de foot véritablement. C'est demain. Oui, c'est demain, avec les Guada Boys. Alors les Guada Boys, ce qui, vous le savez, a connu des moments extrêmement compliqués et qui se retrouvent au fil du temps. Je vous propose, chers amis téléspectateurs, d'écouter, d'entendre précisément Jocelyn Gloma que j'ai eu ce matin, beaucoup d'optimisme. Vous allez voir que c'est une équipe des Guada Boys
qui va entamer cette rencontre de demain soir avec beaucoup d'ambition. Je vous propose de l'écouter. Grabby line did go for goal. He hit the post. Tell puts it in. Give it away. Davidas. Davidas chips the keeper. May have a go at this. Bonsoir Jocelyn Gloma. En prélims de la Gold Cup, 5-0 contre Antigua et Barbuda. Quelle est votre analyse? Déjà une bonne analyse parce que on espérait quand même, c'est vrai, un match compliqué, difficile du fait que cette équipe nous avait gagné à 2 reprises pendant la National League. Maintenant, on a su jouer, c'est vrai, le terrain nous a été propice. On a su jouer notre football, on a su scorer, c'est ce qui était important parce qu'on avait eu énormément d'occasions contre cette équipe pendant ces 2 matchs. Et là, on a su faire fi de beaucoup de choses aussi, du fait de notre préparation, même si on est parti une petite semaine avant pour nous préparer. Mais je pense que dans l'ensemble, ça a été quand même assez cohérent. Il y a eu un bon match. Les joueurs ont été assez concentrés sur ce qu'on avait demandé. Vous êtes parti plutôt à Fort Lauderdale, ce qui n'était pas habituel. Est-ce que c'est un avantage non négligeable? Oui, c'est un avantage dans le sens aussi, on peut bien se focaliser sur l'objectif. C'est un avantage dans le sens que tous les joueurs sont ensemble. On peut vivre pendant cette période très très bien, trouver une certaine cohésion aussi, une certaine façon de faire à travers notre vie de tous les jours. Et puis après sur le terrain aussi, on a le temps de peaufiner les choses, de bien s'entraîner, de monter en puissance. La seule chose qui nous a peut-être manqué pour avoir du rythme, c'est un match amical. En fait, Jocelyn Gloma, l'adversaire de demain soir, réputé pour son jeu très physique, ça va être quoi la stratégie que vous allez mettre en place pour vous amener à la victoire? Concernant la tactique, je pense que ça ne va pas forcément changer grand-chose. Nous avons une façon de jouer qui nous permet bien sûr d'aller de l'avant, d'avoir une certaine cohérence aussi à travers les passes, des dédoublements, jouer sur les côtés. Et puis, c'est vrai qu'il va falloir monter d'un grade, surtout physique, parce que c'est une équipe qui joue quelquefois un jeu direct, qui peut jouer au ballon aussi, parce que ça c'est un peu leur vertu, mais qui arrive à allier ces 2 façons de jouer. Donc, à nous d'être très vigilants là-dessus, à nous d'être très solidaires surtout, parce que je pense que ça fait notre force. Ça a fait notre force il y a 2 ans. Si on veut se qualifier, c'est de cette manière, je pense qu'on pourra le faire. Oui, c'est vrai, il faudra le faire parce que c'est quand même Guyana. Donc il faudra le faire, il faudra le battre. Et s'il y a une défaite, alors forcément, on revient à la maison. Et en cas de victoire, eh bien, on continue l'aventure. L'aventure, ça va être qui? Eh bien, ça va être contre le Canada. Et le match qui va se disputer le 27 juin prochain à Toronto. Alors nous sommes tous derrière les Wallaboys, puisqu'on pense à la victoire pour cette équipe. Donc, passons déjà cette première phase. Oui. Je crois que c'est demain, c'est le Guyana. Oui, à 16h30. Voilà. Alors, on peut enchaîner avec le vélo. Ah, ben bien sûr. Parce que peut-être que nous avons des prophètes sur le plateau. David Montout, vous êtes, on le rappelle, élu délégué au sport de la ville de Baie-Mahault. L'initiative vient de vous, de l'Excelsior, c'est ça? Que je dis de vous, le président, certainement. Enfin, bon, vous allez nous expliquer. La naissance même vient de... Bonsoir à tous. Bonsoir. Le Grand Prix de la Saint-Jean-Baptiste. Donc en fait, nous avons un maire issu du vélo. Hein. Donc le maire de Baie-Mahault, Madame Polyfonte, Demoiselle Moulia, qui avait à cœur et qui nous a demandé d'organiser, souhaiter que nous organisions une course avec la ville du Moule, parce que nous avons le même saint patron. Donc du coup, nous nous sommes rencontrés avec Marcelin et nous avons, avec les équipes des 2 villes, essayé de mettre ça en place. Mais bon, techniquement, nous sommes simplement des élus. On a compris, hein? Des élus. Alors nous avons pris la tâche du président de l'Excelsior, qui a l'habitude d'organiser des manifestations telles que celle-là. Et il nous a donné beaucoup de main. Nous avons eu plusieurs réunions entre les 2 services de sport,
Sportville Bemao, Sportville du Moule, et nous avons mis tout ça en place. Donc voilà, donc, est sorti du projet, les deux maires étant d'accord, mais voilà, nous avons décidé de faire et de surtout pérenniser cette manifestation qui devra durer dans le temps. Marcelin Chégan. Oui, bonsoir à tous et à tous. David a bien fait la matière, parce que la ville du Moule, la ville du Bemao, on se répète, c'est le Saint Patron Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi cet événement-là? Parce que nous sommes terre de champions à Moule. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, qu'on a des failles, il faut le reconnaître. Eux, ils ont un club cycliste d'exception. Oui. Nous n'avons pas actuellement aujourd'hui. On a eu par le passé des clubs UCIB et l'UVM. Donc, techniquement, il faut qu'il y ait un club pour organiser ces manifestations-là. Donc, l'excursion et le Bemao, il n'y a pas de souci. Et les deux services de sport, la municipalité et les élus, ont mis leurs idées en action. Et à ce moment-là, on a pu arriver à la conclusion de ce Grand Prix à Saint-Jean. Et pour cela, comme c'est le Saint Patron Saint-Jean-Baptiste, nous allons nous unir pour prier pour que les autres manifestations puissent être déroulées dans de bonnes conditions avec le mauvais temps qui nous avait annoncé pour le week-end. Nous allons prier pour tout le monde et à ce moment-là, toutes les grandes manifestations pourront être effectivement déroulées dans de bonnes conditions. Justement, alors, qui est Saint-Jean-Baptiste? Saint-Jean-Baptiste, c'est un saint qui est catholique. Qui n'est pas païen avant? Personnellement, je suis un colonisé de la religion catholique, alors je ne peux pas tellement. Je suis catholique, pratiquant par les convictions. Non, pas par l'obligation d'être catholique. Mais pour ne pas le cacher, je suis un hindouiste pratiquant aussi, donc je suis polythéiste. Donc, mais toujours, je suis catholique pratiquant parce que j'ai fait ma première communion et autres, et je suis marié devant Dieu, devant les hommes. Donc, pour vous dire que pour aller dans le fin fond de Saint-Jean-Baptiste, je ne pourrais pas vous donner vraiment les tenants et les aboutissants, mais je pense que David, en tant qu'un bon chrétien qu'il est... Avec un prénom biblique aussi, parce que c'est vrai il a la réponse. Comme vous avez parlé de prière, donc c'est vrai qu'on voulait quand même comprendre, savoir qui était Saint-Jean-Baptiste. Feu de joie, je ne sais pas, tout David Montout, il a lancé la... Je n'en sais pas plus. D'accord. En tout cas, vous allez unir les saints pour que ça puisse comme réaliser. Chaque commune, il y a ses patrons, donc nous en avons un en commun. Donc c'est magnifique. C'est tout à fait. Je vous entends parler de ce projet avec autant de passion. Est-ce que ça a été un véritable casse-tête pour vous, des difficultés au sens large du mot pour pouvoir mettre en place justement ce concept? Vraiment pas, vraiment pas. Et là, c'est à la suite d'une réflexion, peut-être? C'est une idée qu'a lancée le maire de Bemao. C'est Madame Polyfonte qui m'a demandé, en tant qu'élue déléguée au sport, elle aurait aimé que cette manifestation-là se fasse. Donc du coup, on s'est rencontrés et les services des sports des deux villes, que je tiens à féliciter et à remercier pour le travail qu'ils ont accompli en amont, se sont mis en boile. Et puis tout de suite, c'est sorti. Remercier aussi le président de l'Excelsior, M. Geoffroy Julien, qui nous a accompagnés, mais vraiment sur cette manifestation. Il a cherché les partenaires, voilà. Donc ça a pris tout de suite, et puis voilà, mais c'est sorti, et puis nous sommes fiers. Vous l'avez fait pour le football, vous le faites pour le football, pas pour le football, pardonnez-moi, pour le cyclisme. Marcelin Chégan disait tout à l'heure, le Moule, c'est une ville de champions, ça on le sait. D'accord. Alors, pourquoi ne pas le faire aussi? Est-ce que vous avez pensé à le faire pour le football? Alors, serait peut-être, à mon avis, une idée... Pour le football, il faudrait peut-être que nous pensions autrement, parce que, bon, le cyclisme, nous savons que c'est un sport populaire de Guadeloupe. Donc, les habitants du Moule pourront voir leur prologue le vendredi. Après, le samedi, la course des Mao au Moule fait un grand tour dans la ville du Moule. Donc, tous les habitants pourront y participer. Après, elle vient sur Bemao. Et le lendemain, parce qu'à Moule, il y a une manifestation qui est déjà prévue. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons tourner plus sur Bemao le dimanche. Faire ça pour le football, c'est un petit peu plus compliqué. J'en profite d'ailleurs pour officiellement féliciter le Sporting pour ce beau parcours. Et nous sommes fiers de leur parcours, que ce soit au niveau féminin qu'au niveau masculin. Donc, avec le football, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi pas?
organiser un tournoi avec à Bémaro, nous avons 2 équipes de football. Au Moule, il y en a au moins 6. Donc on pourrait organiser une manifestation telle que celle-là. C'est une bonne idée. En tout cas, ça demande à nourrir un peu de réflexion, Pascal. Merci beaucoup. On pourrait même faire sur le plan football féminin. Oui, absolument. Si vous le permettez, on va continuer ces échanges juste après cette bande de réclame. Si vous le permettez, Marcel. C'est qu'on me fait déjà signe au niveau de la technique. À tout de suite. De retour pour cette deuxième partie de challenge avec nos différents invités. Madame Natacha Vermeulen, nous rappelle, secrétaire générale de l'UCEP, pour nous parler de cette journée olympique de Capesterre-Belle. Ce sera le 22, le 23, jeudi et vendredi du côté de Capesterre-Belle. Terre de jeu. Avec nous, Angèle Julienne aussi, pour nous parler de ce grand lionnage qui aura lieu dimanche 25. Restez avec nous puisque vous allez encore revenir là-dessus. Marc Melgar, qui est directeur technique du Sporting Club, c'est pour les dames. Merci d'être là, restez encore avec nous. Et puis Marcelin Chégan, délégué au sport du côté de la ville de Moule. Et puis David Montout. Alors ça va se décliner comment, messieurs? Puisqu'on a vu sur le Flyers que ça va débuter sur le Moule dès vendredi. Comment est-ce que ça va se passer? Vendredi, parce que c'est le prologue, ce sera sur le boulevard maritime de la ville du Moule. D'accord. De le Moule. Il faut bien dire les choses maintenant. Oui. Alors pourquoi ça? Parce que vous avez bien remarqué sur le flyer qu'il y a les 2 étapes vont arriver à Bémaro. Pourquoi? Parce que nous sommes une ville tellement sollicitée que nous avons le festival Green, festival qui se passe à Moule. Donc toute la zone de Jacques Porimi jusqu'à l'autre Boréal est bloquée. Le préfet n'a pas donné l'autorisation qu'on puisse passer le circuit. Donc on le fera sur les grands fonds pour aller gagner à Bémaro. Mais soyez rassurés que l'année prochaine, les 2 autres étapes seront sous le Moule. Il s'appelle comment désormais le boulevard? C'est toujours le boulevard M. Chevalier. Mais nous, Mouliens, nous avons le boulevard maritime. Alors un peu plus de 200 km. Donc le départ est prévu à quelle heure? Pour le polo, les inscriptions à 15h et après ça partira à 16h. 16h. Combien de maillots distinctifs que vous aurez? Alors, allez, vas-y. Nous en avons 4. 4, d'accord. Le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot blanc et le maillot vert. D'accord, maillot blanc on imagine pour voilà. Le maillot jaune. Le maillot jaune, le maillot à pois pour meilleur grimpeur, le maillot vert pour prix de la combativité. D'accord, ça c'est pour le Moule. Le lendemain, ce sera le samedi, une étape de 137 km à peu près, c'est ça? À peu près environ. Ouais, qui partira vers 9h30. Qui partira du Moule. Le boulevard Général de Gaulle, centre technique du Moule. Voilà. Et ils vont tourner un peu, comme l'a dit Marcelin tout à l'heure, au niveau des grands fonds, avant de regagner Bémaro. D'accord. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup, et c'est très bien d'ailleurs, puisque vous restez aussi quand même un bon support pour toutes ces associations. On voit beaucoup les hommes politiques. C'est important pour vous d'accompagner cette jeunesse. Là, on parle singulièrement de vélo. C'est important pour vous de les accompagner. Mais on a été élus pour ça. En fait, nous sommes des élus, mais avant tout, il faut s'occuper de sa population. Et surtout dans le domaine dans lequel nous sommes, quand les jeunes sont au sport, ils ne sont pas dans la rue. Lorsqu'ils pratiquent déjà, il y a une inclusion, une insertion au niveau de la société qui fait on les civilise, entre guillemets, pour qu'ils puissent avoir des repères très tôt. Et nous avons été élus pour ça, enfin, pour ma part, pour pouvoir accompagner les jeunes jusqu'à un certain niveau, après les lâcher pour qu'ils puissent prendre leur envol. Alors justement, on parlait d'association, si vous le permettez, Richard. On sait que le conseil départemental a mis en place la première licence. C'est une première licence qui permet justement aux parents qui ont des difficultés justement pour ces enfants d'acquérir cette licence. Donc ça porte bien son nom. Vous, en tant que collectivité, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis Marc Melgar en a parlé, le premier rôle des associations, c'est effectivement de tendre la main. Qu'est-ce que vous, justement, vous apportez justement à toutes ces associations? Est-ce que vous avez cette garantie-là de dire, voilà, est-ce que vous pouvez aider tous ces jeunes à travers les associations? À travers les associations, oui. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai... Première licence, aider pour la licence c'est vrai que nous versons une subvention à toutes les associations de la ville. Autant qu'on puisse, hein, parce que maintenant, vous savez que les dotations diminuent de plus en plus. Donc,
c'est un peu à elles aussi de rechercher leur financement pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Mais nous, au niveau de la ville de Bemao, chacune de nos associations a une subvention annuelle. Marcelin Chingan aussi, pareil, même question. Même si vous êtes labellisé aussi. Hein, oui, non, mais aucune association n'est oubliée. Ouais. Et effectivement, nous remercions les associations qui font un rôle social au niveau de cette population, de cette jeunesse que nous décrions souvent comme violent, comme méchant, mais cette jeunesse-là, elle est là. Et donc, les associations apportent énormément. Et la ville du Moule accompagne ces associations-là. Et pour prendre l'exemple du conseil départemental, peut-être la première licence va le donner, mais nous donnons vraiment une subvention de fonctionnement aux associations qui puissent répondre aux besoins de demandants. Et nous avons des contrats d'objectifs avec les associations. On ne donne pas de l'argent public ou de l'argent public. Il faut avoir des résultats, il faut avoir quand même quelque chose. On voit, par exemple, la S Anonyme, championne de la Guadeloupe, dommage pour le Sporting, mais nous avons deux clubs féminins, on a les Ecovables aussi. Donc là, il n'y a pas de poids de mesure. Il faut que l'ensemble des filles puissent s'exprimer correctement. Et donc, la collectivité du Moule, on est très, très généreux, je dirais, vis-à-vis des associations. Un regard très pointu aussi, pointé vers la mer, parce qu'on l'a vu avec le spot de Damancourt, de Le Moule, qui a été labellisé, je crois, c'est au mois de mars. Oui, au mois de mars. Avec beaucoup de champions aussi. Et je crois même qu'en 2024, vous êtes même... il y aura un Open de championnat de France. Voilà, 2024. Mais il y a encore des petites choses à améliorer, c'est ça? Nous venons de voter la réhabilitation du local de surf sur le spot de Damancourt, qui va nous coûter près de 400 000 € quand même. Donc, nous donnons les moyens, que matériel, que financier aux associations, parce que nous avons l'ensemble des sports au niveau de la ville du Moule. Les jeunes du rugby sont champions de la Guadeloupe. nous avons hier, vendredi soir, c'était phénoménal de voir 225 jeunes gymnases féminins seulement, parce qu'on n'a pas de gymnase pour accueillir les hommes, les garçons. 225 petites filles vendredi soir. Ça, c'est énorme, et de voir que c'est quand même une fierté pour nous de voir que cette jeunesse est si active, et accompagnée de bénévoles. Et c'est là qu'il faut vraiment les saluer. Beaucoup de bénévoles qui encadrent ces jeunes-là. Revenons à la compétition qui vous unit tous les deux. Alors, on va parler maintenant de dotation, puisque c'est vrai, il faut dire que les coureurs qui vont participer à cette compétition sur ces quelques jours, forcément, ils vont percevoir quelque chose. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de dotation pour eux? Le président de l'ex-section a préparé un budget. Oui, de combien? On a envie de tout savoir. Donc, c'est un budget qui va aller vers les 20 000 €. Oui. Les deux collectivités ont participé. Donc, c'est en fonction des prix qu'ils ont proposés au comité. Et à ce moment-là, le comité a validé. Et au niveau de ces validations que nous avons pu donner. Mais soyez rassurés que les prix seront conséquents en fonction des efforts qui seront faits par les cyclistes. Et on ira jusqu'à combien de coureurs? On peut se poser la question peut-être? Mais ça dépend. C'est-à-dire qu'on est en train de finaliser avec le président de l'Excelsior en fonction, parce que nous avons un budget de, comme l'a dit Marcelin tout à l'heure, de 20 000 €, mais en fonction des apports des partenaires, nous allons pouvoir ajouter ou ajuster le budget. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire jusqu'à combien, après ce qui s'est passé avec le Grand Prix du département, nous avons été très prudents pour qu'on n'ait pas de couac. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction, lorsqu'on aura les sous, on saura comment répartir. Donc là, on ne peut vraiment pas dire qu'il y aura tant de prix. Mais on sait déjà qu'il y a un maillot jaune, il y a un maillot vert, il y a un maillot blanc, il y a un maillot à points. On a voulu aussi associer le monde économique et le monde sportif. Par exemple, c'est cet après-midi qu'on a conclu la convention avec le Gardel qui va accompagner cette compétition. Et donc,
3 jours de fête. Avant donc de clôturer, je vais vous permettre, pour ceux aussi qui sont un peu nostalgiques, puisque nous avons aussi ce côté sur Challenge Sport Junior, également Challenge Sport, ça c'est les différents réseaux sociaux, de retrouver un petit peu quelqu'un d'assez timide, mais très très efficace, très très fort, très costaud quand il était à vélo, c'est M. José Durimel. Ça ne dure pas longtemps, c'est vraiment 1 minute et 15 secondes. Il fallait vraiment lui arracher un petit peu donc, les mots. Je propose de l'écouter, José Durimel. José Durimel. C'est José Durimel. Il a toujours. Ils ne sont pas vrais, mais il a. Respect. Il court dans tous les temps. Parmi les coureurs dans tous les temps. Bien dit, moi. Merci. Nous Pascal. Nous Pascal. Mais qui est-ce qui parler? On doit parler comme on doit parler bien, c'est pour pas être petit. Faut parler bien. Ah, mais faut connaître. C'est non pour ceux qui ont tu meilleur ou entier, mais tu fait effection passée, ouais. Il y a un enfant pour le meilleur entier. Au type, il faut qu'ils soient meilleurs comme ça. Ouais, c'est qu'il faut que ou bien valer. Mais moi, je travaille pas bien, on a aussi à partir de moi. Et quelqu'un travaille pas bien, on a. Et pas que c'est quelqu'un qui t'appelle. C'est comme les gars, comme les jeunes là. Après, belle même semaine. Après, le gars, ça va. Là, ça continue. Voilà, José Durimel, mais ça fait plaisir et toujours dans cette même lignée, grand champion. Je ne sais pas si je vous dis Fritz Ramlacan, si ça vous parle également, c'était un très bon. Ouais, Capester, c'était un très très bon grimpeur, c'est quelqu'un qui parlait pas aussi. Et ouais, bon, il nous a fait cet honneur, en tout cas, Fritz Ramlacan. Écoutez et regardez. Fritz, qui genre? Vous là? Pour lui poser. Tranquillement? Oui. Très bien. Alors, commencez bicyclette en 82? Minime. Minime, ouais. Depuis minime. Est-ce qu'on peut expliquer nous, depuis là, on a commencé? Eh bien, en commençant minime, à l'exception, pour premier club au moins. Ouais. Et il y a fait des places d'honneur. Gagné une des grosses. Et l'année après, on a passé KD1. On a marché bien, gagné pour ça. KD1, gagné les 10e année. À l'Oiseau U15, U16. Junior. Et là, on monté junior. Ouais. Junior première année, on va dire U17, en champion junior. À Gambois et en championnat de France junior avec Zadig, des bonnes moyens. Ça n'a pas marché, mais ça a marché très bien pour nos Zadig. Moi, ça n'a pas marché. Les bonnes moyens, nous pas de bonnes places. Et à monter senior, là, monté senior à 19 ans. Et en tout cas, ma chérie est même. La fille même. Là, on est arrivé, c'est pour regarder, moi, pas attaquer le monde là. Mais c'est comme si je disais attaquer. Ouais. Attendez, Ligue Mouvement. Ligue Mouvement, les gars, je peux arriver dans le monde, c'est comme là, accéléré. Ouais. Tu as aimé ça? Ah ouais. Parce que quand les gens pas rouler, ça te permet de défendre. Ouais, de retour avec Fritz Ramlacan, cette deuxième partie touche à son terme. C'est vrai qu'il y a. Oui, David Moto? Je peux? Oui, allez-y. Alors j'en profite pour dire que pendant cette période pendant notre manifestation, nous allons aussi profiter pour mettre certains anciens à l'honneur. Des anciens champions. Ça fait tilt, hein, tout ça. Oui, c'est vrai qu'on avait omis. Mais pendant les 3 jours-là, nous allons aussi mettre des champions à l'honneur. Très bien. Donc, on va clôturer, si vous le permettez, très rapidement, parce qu'après, nous avons cette partie citation. C'est un petit côté décalé. Hein, Jérôme dit en souris déjà. Madame Vermeil, se fait tard. Vermeulen, voilà, se fait tard. Pardonnez-moi, Madame Vermeulen. Natacha, m'appelle secrétaire général de l'UCEP. Le rendez-vous, c'est dès jeudi, c'est ça pour vous? Dès jeudi, 9h, avec la cérémonie d'ouverture, l'arrivée de la flamme olympique, la levée du drapeau, l'accueil de Didier Dinard et de l'équipe du Monténégro. Ça se passe où exactement? C'est que c'est à Capesterre, mais où? Alors, nous, donc le gymnase? Le stade. Ah ouais, c'est magnifique. L'arrivée de la flamme, c'est sur le stade et nous occupons, donc depuis, comme disait Jérôme, depuis le stade jusqu'au bord de mer avec les cours de tennis, le gymnase. Donc de 9h à 15h jeudi et pour les petits de la maternelle, 8h30, 11h30 le vendredi. Ah, ça va être tout mignon ça, le jeudi. Jérôme Dier. Très bonne période. Natacha a tout dit pour la partie commune qui nous concerne, mais le sport continue
après, parce qu'on a également de la gymnastique ce week-end à Capesterre, avec 2 galas. Le samedi, le gala du club de gymnastique et de Capesterre. Et on va accueillir le club de Bémao au gymnase Gérard Marianne. On aura d'autres manifestations sportives et culturelles sur Capesterre. Je salue, enfin, l'absence enfin, je ne devais pas dire ça comme ça, mais on pense à Pascal qui devrait être avec nous là ce soir parce qu'on bosse ensemble dessus. On était encore sur le stade ensemble ce matin à se dire où est-ce qu'on mettait les choses. Et donc, je remercie aussi les partenaires qui nous accompagnent sur cette opération. Nous attendons donc beaucoup de parents et puis ce sera une belle manifestation. Merci de nous permettre d'en parler ce soir. Jeudi 22 et vendredi 23. Angèle Etienne, le rendez-vous pour vous, c'est dimanche. Voilà. À partir de quelle heure? Le rendez-vous, c'est dimanche 25, au Parc de la Verdure. Soyez nombreux. Donc, je tiens également à remercier la ville de Lamontin, les 21 partenaires et également KCU et les amicales de signaleurs d'avoir eu confiance en ce lionnage. Et puis voilà. Et je remercie également à Pascal Abattant et aussi à Canal 10 de nous avoir invités sur le plateau. Merci beaucoup, Marc Melgar. Avant de passer aux citations. Je tiens à vous remercier pour votre invitation. Je tiens à dire que nous jouerons la finale futsal féminin samedi à 18h à Petit Canal contre la Djinga. Oui. Et nous jouerons aussi mercredi la finale de la Coupe Saint-Patrimonial féminin contre l'Étoile de Mornalo. Ibel même. Et puis, le mot de la fin, Marcelin Chingan. Eh bien, nous attendons tout un chacun à Moule le vendredi soir, c'est en nocturne, sur le boulevard maritime, qui fait très bon vivre. Donc, à ce moment-là, on peut échanger et après la course, rester sur la collectivité de la ville du Moule qui va vous accueillir avec beaucoup d'intérêt parce que nous savons accueillir et nous aimons accueillir. Alors, le boulevard, c'est un peu la promenade des Anglais. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est le boulevard maritime du Moule. Voilà. Parce qu'il n'y a pas, à Nice, il n'y a pas de barrière de Gouaille. Absolument. David. Mais tout comme Marcelin, on espère que ce sera une belle manifestation pour que tout le monde puisse y trouver son compte, hein, parce qu'on sait que la population guadeloupéenne est très, très férue de cyclisme. Donc là maintenant, on croise les doigts pour que le temps nous permettre d'organiser cette manifestation. Sinon, on compte sur la population pour être présent, pour féliciter, pour encourager nos champions. Quoi. Voilà. Marcelin Chingan l'a dit, il va prier pour nous. Mais oui. Ah oui. Nous allons prier. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. C'est parfait. Allez, Jérôme Dier, peut-être peut annoncer les citations. Vous connaissez les citations? Oui. Alors, c'est... On annonce. Il y a un petit sujet qui va passer devant nous et puis on sera amené à faire un petit commentaire. C'est bien ça? Un petit commentaire et même voilà. Lire. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est ce petit côté décalé juste à la fin de l'émission. On va commencer par qui? On va commencer par Jérôme. Alors, à force de m'ennuyer avec ma femme à la maison, j'ai failli lui raconter mes aventures avec ma maîtresse. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Pas ni bon problème. Moi j'ai qu'une seule maîtresse que je salue, c'est Madame Caberti, dont je suis amoureux depuis la classe du CP. Ah ben c'est magnifique. Avec Madame Vermelaine Natacha, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah là là, les années surtout. En 1999, on a compris, maman, tac, 2022. Maintenant, il faut vraiment faire sortir l'enfant avec la tablette pour pouvoir aller jouer. Tandis que 99, nous, on était déjà sur le moteur, le vélo ou autre chose. L'extérieur surtout. L'extérieur. On enchaîne avec Angèle Julienne. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Hein? Là. Vous n'êtes pas obligé. Donc, oui, c'est bon. Histoire sans parole? Bah oui. Histoire sans parole. Très bien. On enchaîne avec Marc. Marc Melgar. Une minute de silence pour les gens qui nous détestent, mais qui ne suppriment jamais dans nos contacts des peurs de ne plus voir nos news. Ça en parle, je pense. Les gens qui surveillent nos vies en permanence et qui ne nous aiment pas. Ça, c'est les réseaux sociaux. Avec M. Marcelin Chingan.
Vous avez du point de vous, M. Chingan? Vous ne voyez pas bien? Vous ne voyez pas trop? Il y a un souci? Bon, on passe à David. C'est ça, moi, il y a un souci. Il y a un souci. Bon, on passe à David. David. Il faut que je lise? Oui. C'est vous là, alors, monsieur. Dis Josiane, combien d'années ça vit un âne? Alors la dame qui répond, pourquoi tu me demandes? Tu te sens mal? Ça veut dire, entre autres, que c'est le monsieur qui est l'âne. Très bien. Oui. Ça, c'est pas le premier jour, hein, ça. C'est pas le premier jour. Le premier jour, c'est de l'amour. Vous voyez ce qu'il a dans la main, là, déjà? Ouais. C'est de l'eau. Ah oui, de l'eau. Avec Marcel Chingan, on va continuer. J'espère que ça va vous plaire. Qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours... Mais vous lisez pour vous, là, monsieur Marcelin. Ah, il fallait lire. Oui, il faut lire. Un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été un ennemi. Il faisait juste semblant d'être un ami. Oui. Alors, si on revient aux mathématiques, plus égale plus, l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc, c'est bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ennemi sur cette terre. Il y a des différents. Le couteau à la main. Des différents. Et il ne faut jamais avoir d'ennemis, il faut savoir donner la réponse à des difficultés. Pas tant de la joue gauche qu'on a eu la claque sur la joue droite, mais quand même se concerter, trouver un consensus. Il faut qu'il n'y ait pas d'ennemis sur cette terre. Avec Richard Etienne, merci beaucoup, M. Marcelin. Ah, ça tombe. Ouais. Après une dispute, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Qui doit réellement faire le premier pas, l'homme ou la femme? Je pose la question. That is the question. Je ne me prononce pas. J'ai des problèmes. Alors, Pigo ennemi, c'est moun ou fait bien. Voilà. Valider, assurer, pas peut-être. Alors, est-ce que c'est la dernière citation? La dernière? C'est pas la dernière. On continue avec Mme Verbelen. Les rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux, souvent répétés par des crétins et crus par les idiots. Les intelligents vérifient avant de croire. Je valide. Oui. Yann, c'est fini? On continue. Le téléphone portable. Ce truc qui te rapproche de ceux qui sont loin, mais qui t'absente de ceux qui sont juste à côté de toi. Ça, malheureusement, c'est très vrai. C'est pas faux. Angèle? Oui. La maturité dépend de ce que... La maturité dépend de ce que tu as vécu à ton passé, pas de ton âge. Bob Marley. On continue. Tu fais quoi? Ah non, c'est non. Excuse-moi. Tu fais quoi? J'envoie une photo de mon repas sur Insta. Voilà, c'est un petit peu le but pour décontracter un peu. Si vous donnez ça à vos plantes, alors pourquoi donnez-vous ça à vos enfants? Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est sûr que s'il met du coca sur la plante, ça va le tuer. Il faut faire le test. Il faut faire le test, ouais. Ouais. Alors, n'oubliez pas de vivre. Trop jeune, trop endetté, trop à perdre, trop occupé, trop fatigué, trop dépassé, trop vieux, trop tard. Ah oui. Voilà. Donc finalement, on n'a pas le temps de vivre, on a toujours des soucis. À votre libre conscience. Être relax est un choix, être stressé aussi. Ouais. Ça demande à méditer. Ouais. On choisit le matin ce qu'on veut, si on veut être heureux ou fâché ou autre. On continue, Yann. Pour terminer, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Voilà, je pense que c'est la dernière citation. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus. Merci, mesdames. Merci à Yann pour la réalisation technique. Merci à Nana Boyot qui était avec nous aussi dans les coulisses. Merci aussi à vous, Richard. Oui. On vous retrouve vendredi, c'est ça? Oui, avec Séverine. Avec Séverine, très bien. Mais quant à nous, pourquoi pas du côté de la ville découverte de Capesterre-Belle-Eau avec le 22, le 23 pour cette belle journée olympique de Capesterre-Belle-Eau. Merci à tous. Vous serez bien reçus. D'accord, ça on imagine aussi. Passez une bonne soirée. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre, quel que soit le sport que vous choisissez. Il est important de faire du sport. Passez une bonne soirée et à vendredi pour le Sport 10. Absolument. Ciao, ciao. Bonsoir. Maman, allons vite chez HD Vélo.
Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HT Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.